Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Bienvenue dans mon univers politique. Peut-être deviendra-t-il le vôtre. Cette vidéo est une première qui en annonce une série de 15 qui vont être découpées en trilogie afin de faire de vous des êtres avertis en politique. Car un bon citoyen, c'est un citoyen qui est capable de voter avec le cerveau du haut. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire à peu près tout le monde, je suis un écrivain amateur. J'ai écrit il y a quelques années un livre « Pourquoi le pouvoir rend incompétent ». Vous le trouverez désormais en téléchargement libre sur mon site alainbibi.fr, depuis que mon éditeur m'a lâchement abandonné. Il a un sous-titre « Les idées d'en bas ». Oui, parce qu'en fait, moi je suis fier d'être de la France d'en bas, la France des bistrots. Et entre la France d'en bas et la France d'en haut, il y a un putain de plafond de verre dont nous aurons l'occasion de reparler souvent. Alors dans ces vidéos, je vais essayer de vous donner le meilleur de ce que je connais, de vous apprendre des trucs en politique. Des trucs insoupçonnés, que l'on pense qu'ils n'existent que dans les séries, comme House of Cards ou Black Mirror. Bref, de la vraie culture politique, sérieuse, mais sans vous prendre la tête. On y parlera du capitalisme néolibéral, des olicrates, des charges et des aides aux entreprises, de la suppression du chômage, des niches fiscales, des injustices, mais aussi du bien-être des citoyens, d'Homo Deus, du run universel, du vivre ensemble, des contre-pouvoirs et bien sûr de l'Europe. Dernière précision, vous vous demandez sûrement quelles sont mes idées politiques. Est-ce que je suis un bolchevique d'extrême gauche ? Un facho d'extrême droite, là pour vous attirer dans un piège comme la guêpe est attirée par le miel. Je vous rassure, je suis du milieu du centre. Le centre, vous voyez? Non? Eh bien moi je suis en plein milieu. Je suis un social-démocrate. J'accepte le système libéral capitaliste parce que j'estime qu'il n'y a pas mieux pour le moment. Mais je veux le réformer de l'intérieur, car il a perdu la tête et n'est plus raisonnable. Il faut donc le réformer comme jadis le vigneron se jetait dans sa cuve pour en maîtriser la transformation. C'est puissant ça, hein? C'est de moi. D'ailleurs, je parlais bien, je dis canon, tiens. Tchin tchin. Alors pourquoi je fais ces vidéos ? Parce que j'ai envie de participer au débat public et parce que j'ai envie que l'on revienne de l'olicratie à une démocratie. Et oui, la France n'est plus une démocratie, la France est une olicratie. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mytho, c'est pas nouveau, ça fait des années que les élites nous gouvernent, ça fait des années que nous sommes dirigés par des énarques, par la franc-maçonnerie, par le MEDEF. Oui, d'ailleurs déjà en 1967, Guy Debord dénonçait la collusion des élites dans son livre « La société du spectacle ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que la société du spectacle, au XXIe siècle, elle est passée du statut d'amateur au statut de professionnel. Et que désormais, elle ne joue plus dans la cour de la République, mais dans la cour du monde. Le système est devenu inébranlable. Depuis la chute du mur de Berlin, l'olicratie a toujours pensé pouvoir régner sans partage sur le monde. Les régimes autoritaires, comme la Russie ou la Chine, étaient présentés par les médias comme des dictatures populistes. D'autres, comme mon neveu d'ailleurs, voient plutôt la Chine comme une méritocratie. C'est vrai que c'est une méritocratie la Chine, surtout si on y enlève la corruption. Mais la Chine a justement depuis ces dernières années réussi à légitimer ces régimes autoritaires en montrant que ça pouvait marcher. Et la nouvelle route de la soie, voulue et créée par Xi Jinping, c'est le plus vaste projet d'impérialisme économique et social depuis l'après-guerre. Alors aujourd'hui, la lutte, elle n'est plus entre le libéralisme capitaliste et les régimes communistes, comme dans le temps. C'est fini, ça. Maintenant, il y a une vraie lutte qui va s'opposer entre l'olicratie libérale et les régimes autoritaires. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les régimes populistes dans tout ça ? Non, moi je ne pense pas que le populisme soit à voir comme une religion au sens du capitalisme ou de l'autocratie. Le populisme, ce n'est pas un critère de différenciation en politique. Tout le monde est amené plus ou moins à faire du populisme à un moment donné dans sa vie politique. Le populisme,
c'est tout simplement l'art de faire de la politique. Point barre. Voilà, j'ai fini ce prologue. Alors, dernier petit truc, si vous prenez ces vidéos depuis le début de mon aventure, eh bien sachez que je publierai une trilogie par semaine. C'est plus efficace que Netflix. Et ça, tous les vendredis, à partir du vendredi 4 septembre 2020. Car les vidéos à la Bibi, c'est idéal le vendredi à l'heure de l'apéro. Tchin tchin.